J'ai cru que mon problème était mon entreprise. Je pensais que si mes produits ne se vendaient pas assez, c'était parce que je manquais de visibilité, parce que je n'avais pas assez de budget, parce que la concurrence était trop forte, parce que le marché était difficile. Et même si tout cela joue un rôle, avec le recul, j'ai compris une vérité que je n'avais pas envie d'entendre. L'un de mes plus grands obstacles, c'était moi. En 2025, lorsque j'ai relancé ma marque de cosmétiques naturels Naturance, je savais déjà que les réseaux sociaux étaient devenus indispensables. Je savais qu'il fallait créer du contenu, je savais qu'il fallait apparaître en vidéo, je savais qu'il fallait raconter mon histoire, je savais également qu'il fallait incarner ma marque. Je savais tout cela, mais je ne le faisais pas, ou alors très peu. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne me sentais pas capable. À cette époque, j'étais en surpoids. Et même si je faisais semblant d'accepter mon image, au fond de moi, je ne l'acceptais pas vraiment. Chaque fois que je prenais mon téléphone pour me filmer, je voyais mes défauts et j'ignorais mes qualités. Je voyais mon visage, je voyais mon corps, mon ventre, mes rondeurs. Je voyais tout ce que je n'aimais pas chez moi. Alors je remettais à plus tard. Je me disais, quand j'aurai perdu du poids, je ferai mes vidéos. Quand je me sentirai mieux dans mon corps, je serai plus présente. Quand j'aurai davantage confiance en moi, je communiquerai vraiment. Mais les semaines passaient, puis les mois, et ce moment parfait n'arrivait jamais, et j'ai tout abandonné. Parce que la vérité, c'est que nous passons souvent notre vie à attendre d'être prêts. Nous attendons d'avoir plus confiance en nous. Nous attendons d'avoir plus d'argent, plus d'expérience, plus de temps. Alors que les personnes qui avancent ne sont pas forcément plus prêtes que nous. Elles ont juste décidé d'agir malgré leur peur. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que mon manque de confiance en moi a eu un impact direct sur l'échec de mon entreprise. Comment les clients pouvaient-ils apprendre à me connaître si je refusais de me montrer? Comment pouvaient-ils créer un lien avec moi si je restais caché derrière mon écran? Comment pouvais-je convaincre les autres de croire en ma marque alors que je ne croyais moi-même pas totalement en moi? Cette prise de conscience a été difficile parce qu'il est facile d'accuser les circonstances que de se regarder dans le miroir. Mais parfois, la plus grande évolution commence lorsque nous acceptons notre part de responsabilité. Attention, je ne dis pas que mon entreprise a échoué uniquement à cause de cela. L'entrepreneuriat est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Mais je sais aujourd'hui que mon manque de confiance a freiné mon développement. Et cette réalité m'a poussé à travailler sur moi. C'est aussi pour cela que j'ai commencé à me reconstruire. Pas seulement pour perdre du poids, mais pour retrouver la femme que j'étais devenue incapable de voir. Aujourd'hui, je comprends enfin quelque chose. La confiance en soi n'arrive pas avant l'action. Elle naît grâce à l'action. Et si j'avais un message à transmettre, ce serait le suivant. N'attends pas d'être parfait pour commencer. Commence et laisse le chemin te transformer.